ekosenga ozali na yo kate na omoi na ngai Kolo Yesu. Car sans ta présence, mes forces sont illimitées devant l'ennemi, mais dans ta présence dans le Seigneur. Je viens encore ce matin chalomer toutes les épouses du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier et que les bénédictions de notre grand Dieu soient avec chacun d'entre vous en ce jour de dimanche. Comme c'est le jour de la résurrection, je souhaiterais que Dieu soit ressuscité dans ta vie, qu'il soit ressuscité dans ton foyer, qu'il soit ressuscité dans tes affaires, qu'il soit ressuscité dans ton travail, qu'il soit ressuscité dans ton comportement, qu'il soit ressuscité dans ton caractère, qu'il soit ressuscité dans ta pensée, qu'il soit ressuscité dans vos actes, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 7, que Jésus-Christ est le même, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui se sont attachés. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier avec Moïse, aujourd'hui avec Paul et éternellement avec l'épouse du message du temps de la fin. Alors la Bible attire notre attention pour que nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses. Certainement, la Bible sait, la Bible connaît, ou bien l'Esprit du Seigneur qui a parlé dans les serviteurs qui sont venus avant nous savait très bien qu'au temps de la fin, où toute chose est en train de se déverser, de se converger, Dieu sait très bien qu'au temps de la fin, il y aura des doctrines diverses. Et nous attirons votre attention ce matin de ne pas oublier le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul maître. Dans l'Ancien Testament, il était la grande colonne de feu, c'est lui qui était avec Abraham, qui était avec Israël la journée tout comme la nuit dans une grande lumière. C'est lui qui a révélé les 10 commandements aux enfants d'Israël par l'entremise de Moïse. Et aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ce même Dieu de l'Ancien Testament a porté un corps humain pour devenir homme afin de racheter, n'est-ce pas, son peuple qui était séparé de Dieu à cause du péché d'Adam et d'Ève là-bas dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, dans le temps de la fin, ce même Dieu qui a pris forme dans la personne du Seigneur Jésus comme le Rédempteur, comme le Prince de paix, comme le merveilleux, le conseiller, ce même Dieu, après la mort du Seigneur Jésus-Christ et son enlèvement au ciel, est revenu dans son Église sous la forme du Saint-Esprit. Et ce même Dieu-là est aujourd'hui la grande colonne de feu, et c'est le Seigneur Jésus-Christ sous une forme transfigurée, comme dans Matthieu 17, et comme dans Apocalypse chapitre 10, premier verset, comme dans Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Ne quittez jamais ce lieu d'adoration qui est le vrai lieu d'adoration, qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre grand Rédempteur. Que ce message réjouisse vos cœurs. Shalom à tous et un très bon début de semaine. Et que le Dieu dont je suis le serviteur soit une grande bénédiction pour vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom et shalom et shalom.